Salut à tous, c'est Clovis. Aujourd'hui, une vidéo orientée électronique pour vous présenter un petit écran. Il s'agit d'un petit écran TFT couleur de 1,8 pouces. Il est capable d'afficher 128 par 160 pixels, 26 144 couleurs et il utilise le contrôleur ST7735 qui est donc compatible avec la bibliothèque TFT que vous pouvez ajouter à l'IDE de l'Arduino. C'est un écran qui a été démocratisé par Adafruit. On va aussi se servir de leur bibliothèque dans le programme. Mais l'écran que je vous présente aujourd'hui provient de AZ Delivery. Ce module dispose aussi d'un emplacement pour une carte SD, ce qui permet par exemple de stocker des images à exploiter dans votre programme, mais on ne va pas s'en servir aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va uniquement voir comment utiliser l'affichage sur cet écran avec un Arduino Uno et ensuite avec un Arduino Mega. Mais sachez que vous pouvez aussi l'utiliser sur un Arduino Nano ou sur un Raspberry tout aussi facilement. Donc on aura besoin d'un microcontrôleur Arduino raccordé à votre PC par son câble USB, c'est ce qui va nous fournir le courant électrique. On aura besoin de notre écran TFT, d'une plaque d'essai pour faciliter le câblage et de connecteurs Dupont mâle-mâle. Alors dans un premier temps, j'ai noté les pins de l'écran. Donc de gauche à droite, on a VCC, donc notre alimentation, GND, notre ground, CS, Reset, A0, SDA, SCK et LED qui va être l'alimentation du backlight. On va déjà câbler notre ground et notre alim en 5 volts. Et tout de suite, notre 3V3 qui va à LED. Côté PC, on va tout de suite ouvrir un nouveau code et on va installer les bibliothèques de Adafruit. Donc vous tapez 7735 et on aura besoin de cette bibliothèque, la Adafruit 7735 et également la bibliothèque GFX ici. Les bibliothèques, c'est un peu comme les pilotes de votre PC, ça va permettre à votre Arduino de facilement communiquer avec d'autres appareils. Ce qui est bien avec le logiciel Arduino, c'est que ça va non seulement vous installer les pilotes, mais aussi des exemples d'utilisation. Donc il suffit d'aller dans Fichier, Exemple, Adafruit 7735, Graphic Test. Donc on va pas se servir de ça, donc on va le mettre en commentaire. Ça non plus, ça non plus, ça non plus. Et en fait, on a notre câblage qui est défini ici. Donc c'est notre câblage niveau données. Pour l'instant, sur notre board, on a fait que les câblages d'alimentation en courant. Donc on va câbler le reste. Donc notre TFT CS en pin 10. Ensuite, on a notre reset RST qui va aller en pin 9. Et notre pin DC, alors là c'est un peu perturbant, c'est le pin A0 sur l'écran. Et là on constate qu'il manque deux pins qui ne sont pas câblés. Donc dans l'exemple de Adafruit, on nous explique qu'il faut utiliser les pins hardware du Uno pour raccorder le pin MOSI en pin 11 et le pin SCLK en pin 13. C'est expliqué ici. Donc moi sur mon écran, il me reste SCK, donc ça c'est notre source clock. Donc SCK, ça va être notre pin 13 sur l'Arduino. Et le pin MOSI, ça va être SDA. Et ça va être le pin 11 de l'Arduino. Là, on peut déjà connecter l'USB. Et la présence de l'alimentation qui est fournie par l'Arduino allume le backlight de notre écran. Donc on ne s'est déjà pas gouré sur ce point. Ensuite, on peut vérifier que notre board est bien une Uno, qu'elle est détectée sur le port COM. Et on peut charger notre programme. Et c'est parti. Vous avez un petit exemple de texte, un petit exemple graphique. Alors si on veut faire
La même chose sur un Arduino Mega, on va respecter les mêmes ports qui ont été définis sur 8, 9, 10. Par contre, notre port MOSI et notre port SCK va changer. Donc sur notre board Mega, le clock c'est notre pin 52 et le pin MOSI c'est le pin 51 qui est ici. On peut charger notre programme. Vous pouvez aussi définir le port MOSI, c'est cette option 2 là qu'on voit. Il suffit de décommenter ça. Et donc notre clock en pin 13 et MOSI en 11. Mais comme vous pouvez le constater, en tout cas avec cette board et cet écran, il y a beaucoup d'artefacts d'affichage et c'est aussi beaucoup plus lent. Voilà pour la démo et l'utilisation de ce petit écran. J'espère que ça vous aura aidé si vous avez eu des difficultés à faire fonctionner le ST7735 avec votre Arduino. Si c'est le cas, vous pouvez exprimer votre satisfaction d'avoir réussi votre projet grâce à cette vidéo. Et en parlant de projet perso, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos réalisations. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez, ciao!